Alors je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun, aux habitués et ceux qui seraient éventuellement là pour la première fois. Soyez les bienvenus et j'aimerais commencer ce culte tout simplement par la prière. Seigneur, ce matin, c'est toi qui nous rassembles, car nous voulons te rendre un culte, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance, nous voulons nous arrêter et regarder vers toi. Tu vois combien nos vies sont agitées, nous n'avons peut-être pas pris le temps cette semaine avec toi, mais en même temps, nous ne pouvons que reconnaître combien tu agis dans nos vies, combien tu es bon pour chacun d'entre nous. Et en regardant ta croix, nous ne pouvons qu'exprimer notre gratitude. Ce matin, nous nous approchons de toi avec confiance, car tu nous connais chacun, tu nous aimes comme nous sommes, complètement imparfaits. Mais comme Pierre le disait, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu es cet ami fidèle et tendre, toujours prêt à nous entendre. Tu connais nos défaillances, nos chutes de chaque jour, mais tu es riche en ton amour. Oui, tu es cet ami fidèle et tendre, toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes sans souci, nous pouvons te partager toutes nos craintes et t'ouvrir notre cœur, car tes paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Seigneur, merci pour ces promesses et nous te prions pour toutes les personnes seules, personnes malades, nous pensons à Priscilla en particulier. Pensons à ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. Nous voulons aussi te remettre les moniteurs de l'école du dimanche, que tu puisses les bénir dans ce qu'ils font. Merci pour leur disponibilité, merci pour leur travail. Je te demande de bénir ces instants avec les enfants. Je te prie, Seigneur, que chacun ce matin s'en retourne confiant, fortifié, apaisé après ce culte. Amen. Alors, vous avez certainement pu constater que j'ai pris quelques extraits de ce cantique, qui en fait au départ est un poème. C'est Joseph Scriven qui écrit ce poème en 1855, « Quel ami fidèle et tendre ». Et il écrit ce poème à sa maman. En fait, lui habitait le Canada et sa maman était restée en Irlande. Et sa maman, seule, vieillissante, eh bien, il lui écrit ce poème pour la réconforter. Et c'est seulement quelques années plus tard, une quinzaine d'années plus tard, que Charles Crozat va mettre une musique sur ce fameux cantique « Quel ami fidèle et tendre ». Je voudrais commencer ce culte en chantant un chant qui parle un petit peu de ça aussi. C'est « C'est toi, Jésus ». Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant ensemble. Toi qui es aux cieux, tu ouvres mes yeux pour que je découvre jour après jour ton amour. Père, ô Dieu souverain, il n'y en a qu'un en qui j'ai confiance et pleine assurance. C'est toi, Jésus, mon ami fidèle et tendre. C'est toi,
invite à vous asseoir. On vient de chanter donc « C'est toi Jésus, mon ami, fidèle et tendre ». Et peu de choses sont aussi précieuses que l'amitié. Je pense que chacun pourrait raconter une histoire sur l'amitié qu'il a vécue. Et notre relation avec Dieu comprend en fait plusieurs aspects. Il est d'abord notre Créateur, il est notre Père, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que ce Dieu Tout-Puissant veut aussi être notre ami. Il veut être mon ami. Et quand on lit l'Ancien Testament, on peut constater qu'il y a eu comme ça quelques personnalités qui ont eu ce privilège de vivre une relation d'amitié avec Dieu. Je pense avant tout à Moïse, à qui Dieu s'adressait directement, et Moïse pouvait converser avec lui. Il y a aussi eu Abraham, à qui Dieu s'adressait aussi directement, et Jacques 2, verset 23, nous dit, concernant Abraham, « Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi, et Dieu l'appela son ami. » Il y a aussi David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui, dans une de ses prières qu'il adresse à Dieu, dans le psaume 25, verset 6, il dit à Dieu, « Rappelle-toi ton amitié pour moi. » Et donc il y a eu comme ça quelques personnalités, il y en a encore eu d'autres, il y a Samuel, il y a Élie qui comme ça parlaient à Dieu, et Dieu s'adressait à eux. Et puis la venue de Jésus a changé cette situation, elle a changé cette exclusivité d'amitié. Et par sa grâce, par son sacrifice à la croix, eh bien, notre amitié avec Jésus est possible. Et Jésus nous invite à jouir de son amitié. Jean 15, verset 15, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples et il leur dit ceci, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous appelle amis. » Et il s'agit là d'une véritable invitation à vivre cette relation étroite avec Jésus, à vivre une relation intime avec lui. Alors, pour nous, il est certainement plus facile d'imaginer une relation entre un patron et ses serviteurs, un patron, ses employés, ou même un papa et ses enfants. Et il nous est difficile d'imaginer cette relation d'amitié avec Dieu. Et pourtant, Dieu, par l'intermédiaire de Jésus, veut être mon ami. Dieu, mon Père, mon Papa, veut être mon ami. Je vous invite à chanter ce chant qui nous parle justement du Père Abba. Et ce qui m'interpelle dans ce chant, c'est ces paroles, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, eh bien, Dieu ne rêvait que d'une chose, c'était le jour où je pourrais l'aimer. Et nous pouvons lui répondre, comme le chant le fait, oui, papa, mon ami, je suis à toi. Chantons ensemble ce chant, élevons-nous pour le chanter. Et à l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs,
pouvez vous installer. Plus serviteur, mais ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Quand Jésus prononce ces paroles, je pense qu'il est pris d'une certaine émotion, parce qu'il sait que ce moment va arriver, le moment de sa mort, le moment de son sacrifice, et devant ses disciples, Jésus, quelque part, ouvre son cœur pour nous conduire vers la vraie amitié. Jésus nous fait cadeau de l'amitié intime qu'il a avec son Père. Et cette pensée doit bien entendu nous garder dans la plus grande humilité et dans la plus profonde reconnaissance, parce que nous n'avons rien fait pour cela, nous ne méritons pas cela. Tout est pure grâce et nous pouvons être que reconnaissants. Est-ce qu'on peut s'imaginer que Jésus réclame cette amitié avec nous? Et il est allé jusqu'à la croix pour cela. Et la mort de Jésus doit quelque part nous amener à tout faire pour être à la hauteur de cette amitié. Voilà, je sais qu'on ne sera jamais à la hauteur de l'amour que Jésus nous manifeste. Mais vous savez, nous sommes aussi proches de Dieu que nous choisissons de l'être. Jacques 4 nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». On poursuit ce culte en chantant le chant qui nous dit « J'ai soif de ta présence ». On parle de cet ami « J'ai soif de ta présence, Jésus mon ami ». Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Quand faiblit mon courage, oh, j'ai besoin de toi. Levons-nous et chantons ensemble. Alors les enfants peuvent rejoindre leur club. Merci du rappel. Soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Des ennemis dans l'ombre, oh de tout par le nom, que ferais-je sans toi? Chaque jour, chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Auprès de moi, pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, chaque heure, oh
Alors Jésus nous a donné l'exemple suprême de ce qu'est l'amour quand il déclare « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Et quand il dit ça, il le dit juste quelques instants avant de faire cette déclaration « Je vous appelle mes amis ». Jésus a tout fait pour gagner notre amitié. Il a donné sa vie pour cela, dans ce but-là. Et la mort de Jésus, non seulement elle a pour effacer notre péché, mais elle est aussi là pour établir une nouvelle relation d'amitié avec chacun d'entre nous. Je voudrais vous lire le texte de l'institution de la Seine qu'on retrouve dans 1 Corinthiens, parce que ce texte nous démontre aussi cette amitié que Jésus nous manifeste. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. La nuit où il fut livré. Et c'est un ami qui m'a partagé, qui m'a fait un petit commentaire sur ce petit mot, la nuit où il fut livré, il y a quelques semaines de cela. Et c'est vrai que ce petit bout de phrase résume et met en lumière toute la dimension, toute la profondeur de ce qu'était et de ce qu'est l'amour et l'amitié de Jésus. Au moment où Jésus inaugure ce repas, qui va être ce mémorial pour toutes les générations qui vont suivre, au moment où Jésus inaugure ce repas, Jésus sait qu'il va être livré. Et on peut comprendre qu'il doit y avoir autour de cette table une ambiance particulière, une ambiance noire, obscure de trahison, de sentiments nauséabonds. Il y a là autour de cette table une description de toute la médiocrité humaine, la noirceur de l'abandon, de l'injustice. Il faut savoir qu'après ce repas, eh bien, il y en a un qui va le trahir et tous les autres disciples vont abandonner Jésus. Alors ce petit mot, la nuit où il fut livré, eh bien, traduit sans doute aussi toutes mes obscurités, traduit probablement toutes mes zones d'ombre, toutes mes trahisons. Et c'est au cœur de cette nuit noire que Jésus a voulu que ses disciples se souviennent de lui, se souviennent de son amitié, se souviennent du sacrifice à la croix. Et dans ce sens, ce pain, ce vin que nous prenons chaque dimanche, eh bien, est par cela avant tout un repas de communion avec celui qui a été livré, Jésus. Ce repas est aussi le symbole de notre réalité spirituelle, qui est forcément liée à ce corps qui a été donné, à ce sang de Jésus qui a été versé. Jésus veut que nous nous souvenions de son amitié, de ce qu'il a fait. Et Jésus, au travers de ce repas, eh bien, nous invite à nous souvenir de sa croix, mais aussi ce que nous vivons au quotidien, toutes les interventions de Jésus dans notre vie au quotidien. Toute la vie de Jésus est une invitation à l'amitié avec son Père. Jean 15, verset 12, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu'un puisse faire, puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. » Et Jésus a donné sa vie pour ses amis. Chantons ce chant qui nous parle, même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde pour essuyer toute larme et tout sanglot, eh bien, pour moi, tu l'as fait. Pendant ce chant, on va distribuer le pain et le vin. Je n'ai pas demandé aux personnes, si 3 personnes peuvent se lever, ce serait gentil. Merci bien. Chantons ce chant dans un esprit de prière.
que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner et poser notre histoire au cœur de chaque homme, déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Tiens toujours ses promesses, le mouvement de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il y fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde oublie dans le tombeau. Pour essuyer toute larme et tout sanglot, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Tiens toujours ses promesses, le mouvement de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il y fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. 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 Voici quel est mon Je vais laisser la place à Audrey pendant qu'on peut-être attendre encore une minute pour terminer. Voici la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, à quoi cela sert-il de dire « j'ai la foi » si on ne le prouve pas par ses actes? Cette foi peut-elle nous sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir ni de quoi manger chaque jour. À quoi cela sert-il que vous leur disiez « allez en paix, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim » si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre? Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. On dira peut-être, toi, tu as la foi, mais moi j'ai les actes. Montre-moi comment ta foi peut exister sans actes. Et moi, je te prouverai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Très bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent de peur. Insensé que tu es. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été reconnu comme juste à cause de ses actes, parce qu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Sa foi est parvenue à la perfection en raison des actes qui l'accompagnaient.
Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu, et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Et Dieu l'appela son ami. Vous le voyez donc, une personne est reconnue comme juste grâce à ses actes et non pas uniquement grâce à sa foi. Il en fut de même pour Rahab la prostituée. Elle fut reconnue comme juste à cause de ses actes, car elle avait accueilli les messagers israélites et les avait fait partir par un autre chemin. En effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup Dario pour le chemin de préparation et merci beaucoup Gwen pour la lecture. Je suis juste un peu décalée par rapport au micro, je sais pas si... Merci. Alors nous poursuivons notre route avec l'épître de Jacques. J'espère que vous êtes encore bien accrochés parce que je trouve qu'au plus on avance dans ce texte, au plus je me dis c'est challengeant. Ça vient quand même nous chercher loin. Donc j'espère que vous êtes encore bien accrochés. On vient d'entendre la deuxième partie du chapitre 2. On avait fait toute la première partie la semaine passée. Et j'imagine, en plus Gwen l'a bien fait sentir, vous sentez toute la teneur assez polémique, assez réactive de cette portion. Il interpelle vivement une série de personnes. Je trouve qu'il monte d'un ton par rapport à la semaine passée, pour dire, un groupe de personnes qui semblait dire qu'une foi intérieure, sans traduction en actes, suffisait pour le salut. C'est ce que ce groupe de personnes semblait dire. Que finalement, une foi personnelle, sans traduction, sans manifestation extérieure, suffisait pour le salut, pour être sauvé. Et la conséquence de cette posture, c'est que les personnes, c'est un petit peu comme nous, à la sortie du culte, par rapport à d'autres frères et sœurs qui étaient dans le besoin, manifestaient une indifférence totale. Pire que ça, ils disaient voilà, bonne semaine, portez-vous bien, bon appétit. Et alors que les personnes manquaient manifestement du nécessaire. Donc, gardons à l'esprit, c'est une première remarque préalable, que le contexte est assez polémique dans cette portion de texte. Alors, une deuxième remarque préalable, c'est que ce texte a fait couler énormément d'encre depuis la Réforme. Donc, c'est pas facile d'aborder cette portion avec fraîcheur et ouverture de cœur parce que c'est un morceau de texte qui est extrêmement connu et qui a été sujet à d'interminables commentaires et discussions depuis la Réforme. Alors je voudrais quand même le mentionner, même si ça ne va pas être le sujet ce matin, mais pourquoi cette polémique, pourquoi tous ces commentaires ? Parce que Jacques, dans ce passage, semble dire que les œuvres sont essentielles pour que la foi ait une quelconque valeur. Et il donne comme exemple celui d'Abraham qui a été justifié par ses actes. Et ces deux affirmations, elles semblent être exactement contraires à ce que l'apôtre Paul dit ailleurs dans la Bible. Et je vous donne juste un exemple. En Romains 4, versets 3 à 5, Paul dit « En effet, que déclare l'Écriture ? Abraham eut confiance en Dieu, et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. » Et ça va même plus loin parce que Paul dit quand une personne sans accomplir de travail, sous-entendu un peu sans acte, met sa confiance en Dieu qui peut rendre juste le pécheur, Dieu tient compte de sa foi pour la reconnaître comme juste. Même vocabulaire et même exemple que Jacques, celui d'Abraham, mais pour démontrer le contraire, que c'est par la foi qu'il a été considéré comme juste et que c'est la foi qui compte, et non le travail accompli. Donc vous imaginez, avec ces deux textes, toutes les discussions qui ont pu avoir lieu au travers des siècles, et on ne va pas rentrer dans ces arides débats sur ces questions doctrinales ce matin.
Il y a plein d'explications, et vous pouvez trouver les explications dans n'importe quel commentaire biblique, mais on va essayer justement d'un petit peu laisser ça de côté, de se laisser réinterpeller par le texte pour voir ce qu'il a à nous dire, à nous, aujourd'hui. Alors, je termine juste ce point en disant qu'une résolution de toute façon de cette tension, quand on se place devant les Écritures, ce serait de se dire qu'on a de toute façon besoin d'entendre les deux paroles. Peut-être à différents moments de notre vie. La parole de Paul, qui insiste sur une foi en Christ, peut résonner peut-être dans les moments où on se pense irréprochable grâce à nos bonnes actions. Et la parole de Jacques, peut être entendue dans les périodes où on se contente justement peut-être d'une croyance de plus en plus intérieure. Et ce matin, c'est cette deuxième parole qui nous est adressée. À quoi cela sert-il de dire « j'ai la foi » si on ne le prouve pas par des actes ? Une troisième et dernière remarque préalable, c'est qu'il y a un très gros enjeu, et je crois que c'est pour ça aussi qu'on sent une telle tension dans les propos de Jacques, on ne peut pas faire l'impasse de cet aspect du texte, il est vraiment question du salut. 3 fois, Jacques parle d'utilité, il dit « à quoi sert-il d'avoir une foi sans les actes ?» Il dit ça 2 fois, il dit « ça ne sert à rien », il dit ça 1 fois. Alors il ne parle pas d'utilité de base, il parle vraiment de l'utilité ultime. Il dit « est-ce que cette foi peut sauver, peut vous sauver ?» Donc l'enjeu, c'est le salut, c'est être reconnu comme juste. Il dit 3 fois ça dans le texte, être reconnu comme juste. C'est être considéré, comme Dario en a parlé tout à l'heure, comme l'ami de Dieu. Jacques parle encore de vie ou de mort, de foi vivante ou de foi morte. Donc tout ce vocabulaire pour dire que cette discussion, ce passage, a pour objet avant tout le sens ultime de la vie et de la foi. Et ça s'adresse à chacun d'entre nous. Quel est le sens de la vie ? Quel est le sens de la foi ? À quoi ça me sert finalement cette foi en Christ ? Quelle est son utilité ? Comment vivre cette foi ? Comment est-ce qu'elle est source de salut, source de vie ? Comment est-ce qu'elle m'arrache à la mort ? Donc c'est vraiment des questions existentielles que Jacques aborde ici. L'enjeu est haut, et donc on comprend qu'il a des propos forts et des exemples très percutants. Pour Jacques, la foi n'est pas juste une croyance comme une autre. Elle a une utilité, un but, une dimension existentielle. Et moi, ce qui ce rappel a été vraiment bienfaisant, je trouve, c'est qu'on voit que le but n'est pas purement égoïste. C'est pas « j'ai ma petite foi intérieure, mon salut personnel et le reste, tant pis ». Jacques veut faire passer que le salut, oui, c'est une espérance personnelle, c'est vrai, mais c'est aussi une semence de vie. Donc le salut me concerne individuellement, mais il est aussi lié à la construction d'un royaume de vie, de justice et d'amour. Donc le salut implanté dans ma vie a pour but de rayonner, de participer à la construction de ce royaume et de représenter ce royaume et sa loi de liberté qui repose sur un amour sans frontières. Et Jacques dit, mais si cette appartenance à ce royaume et cet amour qui transforme à l'intérieur ne se manifestent pas, est-ce qu'il est vraiment implanté dans les cœurs ? Se demande Jacques. Pour Jacques, s'il n'y a pas ces manifestations visibles de l'amour, tout est vain. Et c'est vrai que c'est déstabilisant. Il dit, ça ne sert à rien. Il dit, la foi est comme morte, sans souffle. Un gros enjeu donc qui vient de nouveau nous interpeller ce matin. Alors, quelle pertinence pour aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas du tout comment vous avez vécu la lecture, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il y a quelque chose qui m'a personnellement interpellée dans ce passage. Je trouvais qu'il était d'une pertinence particulière pour nous aujourd'hui dans le contexte de notre société. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans une société qui repose sur la séparation entre la sphère privée et la sphère publique. C'est une heureuse séparation qui est le fruit de l'histoire. J'ai mis une petite illustration des guerres de religion.
Cette séparation, de dire finalement chacun croit ce qu'il veut dans son cœur et puis on vit ensemble dans la sphère publique, ça a permis de mettre fin aux terribles et sanglantes guerres de religion en Europe entre catholiques et protestants. Donc on est quand même tous conscients que l'espace public neutre, c'est une configuration de société assez unique, spécifiquement européenne, qui permet une liberté et un vivre ensemble. Mais à côté de ça, on a aussi bien intériorisé que la foi, c'est une question privée, intérieure. Et donc, c'est tout naturel pour nous de vivre notre foi dans notre intimité privée et puis de vivre normalement notre vie à l'extérieur. Et puis, on y trouve vraiment des d'ailleurs très légitimes justifications bibliques. Jésus nous a enseigné que nous ne sommes pas de ce monde, que nous avons une citoyenneté céleste dans Jean 15 et dans Jean 17. Donc en fait, en tant que chrétiens, on est des individus avec une double nationalité. On a notre ancrage dans notre histoire, mais avec toujours dans le cœur cette appartenance à un autre royaume. Et une appartenance, avouons-le, qui est parfois très secrète, très intérieure. Et le risque que perçoit Jacques, c'est peut-être que cette histoire de salut et de vie devienne une affaire perçue comme finalement purement individuelle et privée. Et ça peut parfois se réduire au point qu'on déconnecte notre foi des autres aspects de notre vie. Et je trouve que c'est peut-être là que c'est interpellant pour nous, à l'égard de cette déconnexion entre notre foi et le reste de notre vie. À quoi cela sert-il d'avoir la foi s'il s'agit d'une réalité isolée des autres aspects de notre vie, des autres dimensions de notre existence? Si on prend le passage, il y a un petit peu 3 déconnexions qui sont mises en évidence par Jacques. La première déconnexion, c'est entre nos paroles et nos actes. Allez, bon appétit, portez-vous bien, restez bien au chaud. Mais les personnes sont laissées comme ça. La deuxième déconnexion, c'est entre notre réflexion et notre cœur. Et là, il va donner vraiment un exemple qui est, je trouve, très provoquant. C'est celui des démons. On va y revenir tout de suite. Et puis la troisième déconnexion qu'on va voir, c'est entre notre foi et notre existence, la vie concrète. Et là, il va donner les exemples que je trouve très exigeants d'Abraham et de Rahab. Donc la première déconnexion entre nos paroles et nos actes. Je souhaite à quelqu'un bon dimanche, porte-toi bien, alors que la personne manque. Alors ce verset, évidemment, il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire. Il nous rappelle qu'il est important d'agir quand nous le pouvons. Pas par devoir, pas pour se donner bonne conscience, mais à partir de notre foi, c'est-à-dire par amour. Mais ce passage nous rappelle aussi l'importance de nos paroles. Et je me disais, aujourd'hui, on parle beaucoup pour ne rien dire. On peut dire beaucoup, notamment via les réseaux sociaux, sans s'engager particulièrement après dans ce qu'on dit. On peut parler beaucoup. Et Jacques, il nous rappelle que, ok, peut-être c'est bien que la société fonctionne comme ça, mais dans le royaume du Christ, nos paroles, elles ont une valeur différente. Elles sont appelées à s'ancrer et à refléter la personne de Dieu. Et quand Dieu parle, il crée. Sa parole et son effet agissant forment un tout. Et on voit ça aussi avec Jésus. Quand Jésus prononce une parole, le vent, la maladie, les démons lui obéissent. Sa parole est agissante. Alors nous, il faut bien l'admettre, on a un décalage entre nos paroles et nos actions. Mais je pense que l'interpellation ici, c'est que nous voulons travailler à cette unité. Quand je dis quelque chose, que je ne laisse pas mes paroles sans effet, que cela puisse m'engager profondément, que je puisse agir en conséquence. Et Lull, en commentaire de ce verset, dit « Si vous souhaitez la paix à quelqu'un, il faut la lui donner. Si vous lui souhaitez de manger, il faut lui donner à manger. » Ça, c'est la loi dans le royaume du Christ. Nous devons accompagner notre parole
de l'acte qui la réalise. Donc ça, c'était peut-être une première interpellation par rapport à cette déconnexion entre parole et acte, retravailler à l'unité, à la connexion entre ces deux aspects. Alors la deuxième déconnexion, entre notre réflexion et notre cœur. Et là, c'est vraiment un exemple qui fait mal, parce qu'en fait, ce que Jacques est en train de nous dire, c'est qu'est-ce qui nous différencie des démons ? Il donne cet exemple assez saisissant qu'en fait, les démons ont une foi monothéiste, bien au clair. Les démons croient en Dieu. Et on voit dans le Nouveau Testament des démons qui proclament l'identité du Christ. Je vous ai pris un exemple en Luc 8. Ayant vu Jésus de loin, le démoniaque accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Et puis on voit Jésus qui lui dit : « Sors de cet homme, esprit impur. » Donc il proclame aussi l'identité du Christ. Et on sait aussi que le diable, dans l'épisode des tentations du Christ, utilise les Écritures pour attaquer Jésus. Donc ils connaissent les Écritures. Donc Jacques, il vient vraiment donner un exemple très provoquant en disant à celui qui dit « Moi j'ai la foi, toi tu as les actes, tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Très bien, les démons le croient aussi et ils tremblent de peur. » Donc Ellul, il dit en provoquant, on peut avoir une très bonne théologie et être un démon, selon ce passage de Jacques. Quelle est la différence entre notre foi et celle des démons ? Et Jacques va dire, en fait, ce sont ces actes, ce sont ces manifestations de l'amour. La dimension qu'il n'y a pas chez les démons, c'est cette réalité qui est intrinsèque à notre foi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est ce qui nous différencie des démons qui tremblent de peur. C'est cet amour de Dieu et cet amour qui se reflète à l'extérieur. 1 Jean 4, verset 18 dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Donc il y a ce rappel qu'on ne peut pas déconnecter, on ne peut pas avoir une foi vraiment purement cérébrale finalement. Il y a une connexion avec notre être profond et cet amour vibrant. Ça, c'était la deuxième interpellation. Et puis la troisième déconnexion, c'est entre notre foi et notre existence, avec les exemples d'Abraham et de Rahab. Et c'est peut-être l'aspect qui m'a le plus interpellée. Quand j'étais prof, je mettais vraiment un point d'honneur à maintenir une stricte séparation entre mon discours professionnel et mes convictions privées. Et à un moment, j'ai réalisé qu'en fait, cette séparation, elle était très confortable. Et ça pouvait même parfois être une très bonne excuse à un manque de courage. Quand on voit les exemples d'Abraham et de Rahab, qui sont vraiment des exemples difficiles, je trouve il faudrait presque une prédication pour chacun des exemples. Mais si on les prend tels quels, on voit qu'Abraham, il s'apprête à faire un sacrifice terrible. Et puis Rahab, on voit qu'elle doit quand même trahir les siens pour aider les messagers hébreux. Le coût de l'alignement entre leur foi, donc cette confiance qu'ils mettent en Dieu, et leurs actes est très élevé. Alors, ce sont des exemples extrêmes, et rappelons encore une fois que Jacques cherche à secouer le cocotier. Et c'est pour ça qu'il donne des exemples très forts, issus de la Torah, pour convaincre ces communautés judéo-chrétiennes. Mais ça nous ramène quand même à nous-mêmes, et on peut se poser la question, est-ce que nous nous retranchons parfois confortablement dans notre sphère privée ? Est-ce que cette séparation nous sert parfois d'excuse ? Est-ce que cette déconnexion nous sert parfois d'excuse ou de protection pour ne pas agir en conformité avec notre foi ? Et je dois dire que personnellement, la réponse a souvent été oui. La vérité, c'est que, et c'est ce que ce texte nous rappelle, c'est que la foi nous demande aussi du courage. La philosophe Hannah Arendt, elle dit que la sphère privée, c'est comme notre maison. Et l'Église fait partie de notre maison. Ça fait partie de notre sphère privée, nous y sommes chez nous.
Et elle dit prendre sa place dans la sphère publique demande énormément de courage. Il y a un théologien qui reprend cette même idée. Il dit que la foi nous invite à un courage d'être. Pour exister, pour agir, il faut du courage. Le courage de surmonter nos peurs et de sortir de sa maison pour agir à l'extérieur en conformité avec notre foi intérieure. Notre foi nous donne cette double nationalité, on disait tout à l'heure, et on est appelé à être des ambassadeurs de notre maison dans le ciel. Et je me disais, si un pays envoie un ambassadeur dans un pays lointain, et que cet ambassadeur se fait passer en tout point pour un habitant du nouveau pays, est-ce que son travail n'est-il pas vain ? Est-ce qu'il sert à quelque chose ? Si nous ne parlons pas, si nous n'agissons pas en fonction de la loi d'amour de notre maison céleste, à quoi sert cette appartenance ? Et je crois que c'est ça que Jacques dit. Il dit, il en est vraiment de même de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. De même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte. Ce chemin peut paraître vraiment exigeant, mais ce qui doit nous encourager, c'est qu'il s'agit d'un apprentissage. Et pour prendre un verset pour boucler la boucle chez Paul, qui finalement n'est pas si loin de la pensée de Jacques, disons-le, en Tite 3, verset 14, il dit « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. » Donc c'est un apprentissage. Pour conclure, voilà, moi je trouve que ce texte de Jacques, c'est une interpellation solide pour nous aujourd'hui. Peut-être qu'on reste parfois en tout cas moi, que je reste parfois trop confortablement dans la maison de ma vie privée, de ma vie intérieure, et on franchit parfois difficilement ces fameuses frontières dont nous avons parlé la semaine passée par rapport aux personnes hors de nos groupes, hors de ceux qui nous ressemblent. Jacques nous rappelle qu'une foi vivante se traduit par des actes. Elle nous pousse hors de nous-mêmes. Et c'est l'amour de Dieu, incarné en Christ et agissant par l'Esprit, qui est le moteur de toute chose, de toute la dynamique du royaume et qui seul a cette capacité de nous unifier dans nos déconnexions, entre nos paroles et nos actes, entre notre pensée et nos cœurs, entre notre foi et notre existence. C'est l'amour qui nous pousse à donner à manger, c'est l'amour de Dieu qui nous distingue des démons qui tremblent de peur, c'est l'amour qui nous pousse au courage d'être, à sortir de nos maisons, à prendre des risques. La foi vivante, c'est une aventure qui nous amène à l'extérieur, qui nous amène à effectuer des œuvres d'amour que nous n'aurions probablement jamais faites sans la foi. J'aime bien cette idée. Un ambassadeur s'acclimate à son nouveau pays, c'est vrai, mais il est visiblement porteur d'une autre culture. Et pour terminer, je voudrais vous laisser un extrait d'un des plus anciens témoignages extra-bibliques, un des plus anciens témoignages que l'on a de la manière de vivre des premiers chrétiens. Il s'agit de la lettre à Diognète, c'est un texte qui date du IIe siècle après Jésus-Christ, donc vraiment très proche de la première Église, et qui, je trouve, a un très beau témoignage et une belle synthèse. Et je vais vous laisser avec cette portion de texte. Les chrétiens se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair.
Ils passent leur vie sur la terre, mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois. Que notre foi puisse grandir en amour. Amen. Merci Audrey. Je vous invite à vous lever. On va chanter un autre chant. Mon cœur t'appartient. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Non. Mystère. Mon cœur t'appartient, et je cherche dans ma vie, Seigneur, conduis mes pas. Mon cœur t'appartient, et je cherche que je sois pour toi comme un parfum. Mon cœur t'appartient, et je cherche le tien. Prends ma vie, Seigneur, conduis mes pas. Mon cœur t'appartient, et je cherche le tien. Que je sois pour toi comme un Je laisse la place aux annonces. C'est Bernard qui vient faire les annonces. Bonjour. Alors les annonces, tout d'abord les PEP. Donc cette semaine, si mes renseignements sont bons, il n'y aura qu'un seul PEP, Rixensart, Sterrebeek. On confirme. Voilà, les autres étant la semaine d'après, étant décalés. Alors ce dimanche, il y a une sortie Stockelfen au domaine de la Hulpe, hein, le domaine qui entoure le château de la Hulpe. Alors il n'y a plus d'inscription parce que nous sommes le jour même, mais si vous voulez vous rajouter, parlez à une des responsables, Cécile, Sophie ou Amandine, sachant que le seul problème c'est se rendre là-bas en voiture. Donc je pense que si vous avez une voiture, ce sera très bien. Si vous n'en avez pas, alors il faut vous trouver une place. Donc ce dimanche, Stockelfen. Alors le 26 mars, l'opération Devine qui vient dîner. Donc là il s'agit on essaye d'organiser un jeu
de personnes qui invitent et un jeu de personnes qui se font inviter. C'est Patricia Meert qui organise tout ça et elle est dans les clubs, elle sera là à la fin du culte, mais elle me fait dire que pour l'instant, nous manquons de personnes qui se font inviter. Donc, ce qui pourrait être un problème. Donc, voilà, gardez ça à l'esprit et allez lui trouver à la fin du culte. Alors, le café Théo, ça c'est, voilà, tout est dit ici. Donc c'est pour les jeunes de 20-30 ans. Théo étant théologie, hein, c'est ouvert, c'est tous les vendredis. Et vous avez Audrey comme contact. Alors, les sachets, donc nous sommes à la fin maintenant de l'opération, c'est pour ça qu'on en fait une annonce. Donc ce sont les petits déjeuners qui sont distribués le lundi matin aux réfugiés à Bruxelles. Donc ce dimanche, il y a encore des sachets et dimanche prochain, ce sera la dernière fois. Donc tenez-en compte, n'achetez pas de trop gros stocks, ce sera le dimanche de clôture. Par contre, il faut encore amener les sachets dimanche prochain. Alors, il y a donc le vendredi saint, le 7 avril, on organise à l'église de Bierge une veillée de prière. Vous savez que nous avons nos réunions de prière, mais elles sont en ligne. Mais ici, il s'agit de se réunir physiquement. Donc, à l'église de Bierge, vous avez la date, vous avez l'adresse et donc, c'est une initiative commune aux deux églises, Bierge et Stockel. Voilà, je crois. Ah oui, dernière annonce. Vous savez que Priscilla, on en a parlé, Dario en a parlé, elle s'est fait opérer, donc elle est toujours à l'hôpital. Elle demande que nous prions pour elle. Donc ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est qu'on a une petite carte ici qu'on lui enverra. Donc si vous pouvez la signer après, je vais la mettre derrière à votre disposition. Voilà pour les annonces. Merci Bernard. On va terminer le culte par un dernier chant. Je vous invite à vous lever. Ce chant qui nous dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?»
Merci. Je voulais juste terminer par une dernière phrase qui se retrouve dans le psaume 118, verset 24. « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous, pour nous, un sujet d'allégresse et de joie. » Bon dimanche à chacun.